réfugiés chez nous et on a pris conscience que ce qui menaçait l'espèce humaine, ce n'était pas la bombe atomique, comme il convenait de le croire dans les années 1950, mais la survie de ces infections qui étaient déjà là, bien avant nous, et contre lesquelles nous sommes toujours aussi démunis, en restant dans le livre. 38 minutes changer toutes les serrures me fait du bien. Je pense, bien sûr, à mon harceur. C'est quand même lui, avant tout, que j'ai décidé de fuir. L'idée qu'il a réussi à s'échapper et à pénétrer dans la maison, qu'il a déplacé le bracelet jusqu'au grenier, tout cela m'est insupportable. Pour la justice, le harcèlement, ce ne sont que des mots. On peut toujours porter plainte, mais on sait bien que ça débouche rarement sur une action. C'est d'autant plus dangereux que personne n'en a véritablement conscience, ni les victimes, ni les bourreaux, ni les témoins, qu'ils soient juges, policiers ou journalistes, c'est surtout cela que j'ai eu à subir. Il m'a fallu du temps pour commencer à l'admettre. Vu de l'extérieur, comment peut-on imaginer que des paroles, prononcées au téléphone ou envoyées par SMS, peuvent vous faire tomber gravement malade? Lorsque je craquais en l'évoquant, les gens, autour de moi, se disaient la pauvre. C'est quand même dingue de se mettre dans des états pareils pour ça ensuite. Quand j'ai eu mon accident et qu'il a fallu m'hospitaliser, les mêmes reprenaient, ce n'est pas possible, il a failli mourir en soins intensifs. On ne meurt quand même pas pour ça. Il y a forcément autre chose, cette autre chose, je l'ai compris bien en restant dans le livre. 3 minimum 73% plus tard, cet accident, c'était pour lui échapper, je suis la seule à le savoir, sauf, peut-être, Christelle maintenant. Le harcèlement a été l'unique source de ce mal qui a touché toutes mes fonctions vitales, et de ses effets secondaires sur ma mémoire en miettes. En retrotivant, pas à pas, mes souvenirs, je change d'axe, comme quelqu'un qui marcherait en équilibre sur un fil et qui, progressivement, retrouverait la terre ferme et des murs d'appui. Je ne crois pas être la seule. Les gens changent aussi en ce moment, comme si l'ensemble des possibles s'ouvrait devant eux. Je crois surtout qu'ils en ont en restant dans le livre. 37 minutes 74 assez d'obéir à des injonctions contradictoires, qu'elles soient individuelles ou collectives, positives ou négatives. Les gens veulent qu'on leur fiche la paix. C'est aussi pour cette raison qu'ils déménagent, qu'ils fuient tout ce qui les a asservis, qu'ils se retirent. Comme moi, je suis une goutte d'eau dans cette vague qui se lève. J'ai sélectionné dans ma bibliothèque 3 livres pour les lectures que je consacre à Paul afin qu'il apprenne un maximum de mots et peut-être même les concepts qui vont avec. Mon choix est le suivant: les pensées de Pascal, les essais de Montaigne et toujours, les fables de La Fontaine. C'est l'une de ces dernières temps restant dans le livre. 36 minutes. Agnès, que je veux lui dire ce soir, le loup n'avait que les os et la peau. Le chien, lui, se porte bien au point que le loup lui demande comment il se débrouille pour avoir aussi bonne mine. Le chien explique les avantages qu'il y a à sortir de la vie sauvage. Tout est si convaincant, jusqu'au moment où le loup remarque que le col du chien est pelé. C'est, lui répond-il, le collier dont je suis attaché. Maître loup, nous dit La Fontaine pour conclure, s'enfuit, et court encore. C'est peut-être ce qui se passe aujourd'hui. On en a marre, on n'en peut plus, on veut redevenir des loups. Je vois Paul qui, à l'occasion de la morale de cette fable, montre les dents, ce qui le fait que rarement. Quand je l'observe ainsi, il m'impressionnait, je me dis qu'il n'en faudrait pas beaucoup pour que le monde redevienne sauvage, comme il l'était il y a très longtemps, quand nous n'étions que quelques centaines de milliards d'individus sur Terre. Au fond, quand je repense à ce que m'a fait subir ce type, les pulsions les plus violentes m'envahissaient. J'aimerais, moi aussi, redevenir un loup pour le mettre en pièces. Christelle a essayé de rompre sa bride. Ça n'a pas duré longtemps, l'émeute chasse en bande, et qui peut prétendre leur résister, en restant dans le livre. 55 minutes 75% moi, c'est différent. Plus rien ne m'attache, je reste juste soumise, 5 ans après, à cette drogue dure qu'on appelle l'écriture. L'infirmière de Dozulé aurait pu se contenter de devenir un personnage dans l'un de mes romans. Mais non, il a fallu qu'elle le vive jusqu'au bout, jusqu'à découvrir qu'on pouvait aussi en mourir, que la frontière entre ces deux disparaîtrait plus que fragile, que le mur entre réel et fiction est poreux. Pas de promenade avec Paul aujourd'hui, je suis restée avec le serrurier, à le regarder travailler et à veiller qu'il ne manque de rien. Il m'a parlé de l'évolution de son métier dans l'histoire, de ce moment où tout le monde s'est mis à avoir des portes qui fermaient à clé. C'était il n'y a pas très longtemps. De temps à autre,
Je regarde Paul qui court à travers la prairie comme si les abeilles qui butinent le rendaient fou. J'ai lancé le feu de cheminée un peu plus tôt que d'habitude. J'ai eu besoin d'un moment de suspension et j'ai laissé mon esprit partir à la dérive. Pour les animaux, comme Paul et tous ses congénères, les fables de La Fontaine, l'état sauvage, comme celui du loup, c'était avant. Et puis nous les avons domestiqués. Enfin, c'est l'idée qu'on se fait de notre souveraineté sur la planète. Il n'est pas sûr que les animaux se rédactent en restant dans le livre. 35 minutes corps avec nous sur ce point. Qu'en est-il de notre sauvagerie, à nous autres, humains? Est-elle renvoyée au passé, qui nous aurait domestiqués? Ou bien n'avons-nous jamais été sauvages, purement dédiés à la domestication des autres? La sauvagerie n'étant peut-être pas, dès lors, notre passé, mais notre avenir. Le serrurier, son travail accompli, est parti. Te suis rassuré qu'il ait tout changé. Je ne suis pas loin de m'endormir devant la cheminée, quand j'entends Paul qui gratte à la porte et tente d'appuyer sur une des poignées pour l'ouvrir. Ce n'est plus pareil, avec cette nouvelle installation, tout est verrouillé. J'y vais en restant dans te livre. 34 minutes pour le faire rentrer, c'est à ce moment-là que je découvre que quelqu'un a glissé une enveloppe sous la porte. Rien n'y est inscrit. Je l'ouvre et je lis, je sais que c'est toi qui as pris le bracelet, espèce de sale petite voleuse. Sache que je essayerai comment te dénoncer, qu'en attendant, je tuerai Paul de mes propres mains et je l'égorgerai. Pas de signature. C'eût été inutile car on reconnaît tout de suite son style inimitable. C'est reparti. Je m'effondre dans le canapé, je ne sais pas si c'est l'effet de ma méditation sur le devenir sauvage de l'espèce mais des envies de meurtre, jamais ressenties jusque-là, montent en molle. En restant dans le livre. 34 minutes, je me dis que je dois préserver cette pulsion de violence inédite dans ma vie. Il faut que je sois capable de la maîtriser si bien qu'elle me permette de retourner le poison contre l'empoisonneur et de le mettre à terre. Je ne me vois pas aller acheter une arme et en servir pour l'abattre comme un. Non, ce n'est clairement est-ce pour moi. Il me faut parvenir au même résultat, sans que la plus légère suspicion plane sur ce que j'aurais pu faire ou même seulement imaginer. Rien, pas la moindre trace de quoi que ce soit. Le faire disparaître en disparaissant moi-même. Quel joli programme. C'est en réfléchissant sur notre passé 4.4 lointain de chasseurs-cueilleurs que l'idée a dû germer dans mon cerveau. Je ne peux pas, malgré toute l'envie que j'ai, tuer de mes mains ce type et devenir une criminelle, après avoir été successivement traitée de menteuse et de voleuse. Il faut mettre un terme à cette escalade. Ce CF, il m'enchanterait, c'est échafauder un plan, en forme de piège, dans lequel il ne pourrait que tomber, et dont j'aurais la maîtrise. N'est-ce pas ce qui m'a conduite à cette histoire commencée le 15 avril? Ce que je ne parviendrai jamais à comprendre, c'est comment un de mes semblables a pu s'en prendre à moi de façon si cruelle. Ça semble impensable. En restant dans le livre. 33 minutes.
L'idée a dû germer dans mon cerveau. Je ne peux pas, malgré toute l'envie que j'ai, tuer de mes mains ce type et devenir une criminelle, après avoir été successivement traitée de menteuse et de voleuse. Il faut mettre un terme à cette escalade. Ce CF, il m'enchanterait, s'est échafaudé un plan, en forme de piège, dans lequel il ne pourrait que tomber, et dont j'aurais la maîtrise. N'est-ce pas ce qui m'a conduite à cette histoire commencée le 15 avril? Ce que je ne parviendrai jamais à comprendre, c'est comment un de mes semblables a pu s'en prendre à moi de façon si cruelle. Ça semble impensable. Temps restant dans le livre. 33 minutes je me réveille, ce matin, comme une pile électrique qui aurait rechargé toute la nuit. En dévorant mon petit déjeuner, je sens que ma machine cérébrale se met en marche. Je repars de ces paroles prononcées par ma psy qui m'ont tellement marqué que je me les répète en boucle. L'imaginaire est bien pire que la réalité. Il me revient d'autres brilles provenant de nos échanges. Elle a toujours pensé qu'il y avait, dans ce que j'écris, une part de chamanisme, des mots, des phrases tant restant dans le livre. 32 minutes 77% qui m'échappaient court se réaliser sans que je ne puisse rien y faire. Je suis même allée chez une voyante célèbre pour en parler. Celle-ci m'a décrit alors ce qui se passait chez elle quand elle avait, face à un de ses clients, des intuitions, des illuminations que OLB était incapable d'expliquer. Je voyais très bien ce dont il parlait. Il s'agit, dans l'écriture, d'envolées qui dépassent ce que je voudrais exprimer et qui trouvent soudain leur autonomie. C'est complètement inconcis, mais quelques mois, quelques années après la sortie d'un de mes livres, je remarque des événements que j'y ai décrits et qui se réalisent, alors qu'on peut les lire, noir sur blanc, et donc en vérifier en restant dans le VRP 9 minutes 70 le caractère prophétique, notion un peu vaste par rapport aux phénomènes minuscules que je traite. Quand j'ai renoncé à écrire, je me suis demandé si cette sorte de clairvoyance pouvait exister ailleurs, de façon plus large, dans d'autres activités plus ou moins concrètes. J'ai fait plusieurs tentatives, mais ce n'était pas concluant. Il y a 16 jours, quand tout a commencé, c'est le désir d'écrire qui a pris le dessus, mais il est resté suspendu dans le vide car rien ne me venait. Je ne ressens que dégoût pour un monde dans lequel je ne peux plus m'y inscrire, et pourtant, envie d'y jouer ma partition continue de me tarauder, tant restant dans le livre. 32 minutes 77% c'est alors que j'ai l'idée d'inverser, dans ma démarche, le rapport entre l'imaginaire et le réel. Je me dis, pourquoi ne pas faire advenir quelque chose dans la réalité, et on verra bien quel en sera l'effet dans l'écriture. Si cette dernière n'est plus là pour préfigurer ce qui pourrait arriver, elle deviendrait l'aboutissement fortuit d'une réalité qui se fabrique toute seule, une sorte de ready-made littéraire. C'est vrai, j'ai menti. Quand je suis allée à la gendarmerie pour y faire ma déposition, ce que j'ai déclaré n'était pas complètement faux, mais je ne disais pas toute la vérité. Je savais bien, à ce moment-là, que ce que j'étais en train de temps restant dans le livre. 3 minutes faire n'était que du bricolage, mais ça me plaisait d'autant plus. J'ai menti, mais c'était pour une bonne cause, revenir à l'écriture. De toute façon, si j'avais dit la vérité, je pense que personne ne m'aurait cru tant mon idée était extravagante. Ainsi, pour décrire mon premier jour, j'ai conçu ma performance inaugurale dans le réel, sans me soucier de ce qu'elle pourrait vouloir dire, puisqu'à ce moment-là, ma mémoire était toujours en berne et je ne savais plus, depuis longtemps, comment me reconstruire. Ce qui me taraudait, c'était de tendre un piège fatal à mon harceleur, mais il s'agissait d'une démarche complètement irrationnelle en restant dans le livre. 31 minutes 78% Minel dont je ne maîtrisais ni les tenants ni les aboutissants. J'ai pris comme point de départ un titre de livre qui existait, dans ma tête, avant que je me mette à écrire des romans d'Angers en rive. Je serais bien incapable d'expliquer les raisons de ce choix. Je ne crois pas à la possibilité d'une interprétation rationnelle ou psychanalytique. Je trouvais ça joli et je n'ai pas cherché plus loin. J'ai vu, un jour, un panneau, sur une petite route, et cette phrase m'a semblé magique. Si on n'est pas dans la simple écriture mais dans la performance, il faut que quelque chose rend la phrase performative comme dans un spectacle, afin d'en restant dans le livre. 30 minutes 78% qu'elle fabrique la matière nécessaire pour devenir réalité. J'ai pensé immédiatement au couple que formerait un panneau indicateur d'un danger et une Clio bleue nuit,
qui pourrait bien déraper. J'ai acheté le panneau sur le Bon Coin, la Clio, J2 l'ai trouvé le jour même dans une casse auto de la région qui, pour le même prix, m'a fourni une plaque d'immatriculation prélevée sur une autre voiture. Il m'a suffi ensuite d'installer l'ensemble dans une courbe propre à accentuer le danger, un rond-point, et s'il pouvait se trouver sur le chemin de mes marches quotidiennes avec Paul, ce serait encore mieux. En restant dans le livre, 30 minutes manquaient à cette installation, une signature, un objet qui dévoilerait le sens du mot-clé que j'avais choisi pour ce dispositif artistique, disparaître. Je l'ai choisi inscrit dans un objet, lui aussi, lourd de sens, un bracelet en or pavé de diamants qui m'avait été offert par l'homme que j'ai perdu. Je l'ai posé quelques heures sous le siège de la place du mort, comme dans un rituel funéraire, puis je l'ai repris, mis dans ma poche, le tour était joué. Il ne me restait plus qu'à me rendre à la gendarmerie pour faire une déposition par laquelle je décrivais ce que j'étais supposé avoir vu, comme si je n'avais été que le témoin, et non l'auteur et le metteur en temps restant dans le livre 79 scène. J'ai découvert, par la suite, que les gendarmes aiment bien décortiquer les voitures. Cette installation s'inscrivait dans un décor authentique, en pleine nature, près d'une petite église consacrée au saint patron des chiens. Il n'existait aucun lien avec le reste, mais c'est justement ce qui lui conférait cette poésie d'une réalité radicalement imprévisible. Ceci relève d'une vérité toute relative comparable à celle du village qui incarnerait la France dont chacun éprouve la nostalgie, mais trop belle pour être vraie. Chacun des personnages qu'on y croise ressemble plus à un acteur de la temps restant dans l'IRNC 179 ligue d'improvisation qu'à de vrais postières ou d'authentiques coiffeuses. C'était pourtant évident que notre monde numérique, envahi par les signes, ne pourrait s'empêcher d'inventer une multitude d'histoires à partir de là. D'ailleurs, les réseaux sociaux s'emparent immédiatement de ces objets anodins pour élaborer des dizaines de récits imaginaires dans lesquels pourront s'exprimer toutes les rancœurs du monde. Il suffirait qu'un média, un journal local s'en mêle, de ceux qui veillent au moindre sursaut d'une réalité banale, pour que le récit expose dans toutes les directions. Ce qui est important, c'est en restant dans le livre. 28 minutes mirent 79% que le point de départ ait été le plus simple possible et, d'une certaine façon, qu'il ait été dénué de sens. C'est ce qui permet à la narration collective de s'y installer confortablement. L'essentiel, c'est que le point d'appui de l'information soit aussi insignifiant que ceux qui vont l'écrire, sans oublier ceux qui la liront. Ça n'a pas traîné. Dès le 3e jour, la disparition de l'infirmière de Dozulé a fait la une de Paris-Normandie, et tout le monde s'est mis à sa recherche, persuadé qu'elle avait été assassinée. Manque de chance pour mon futur roman, je l'ai trop bien connue, cette infirmière. Et voilà qu'une stupide coïncidence a mis en déroute ma narration, au lieu d'en restant dans le livre. 28 minutes 80% d'échapper à la réalité, c'est elle qui s'est enroulée autour de ma jambe et ne m'a plus laissé avancer dans le récit. L'infirmière de Dozulé s'appelait Christelle, et c'est elle qui s'était occupée de moi durant mes 2 mois de réanimation. Il y faut sagement ranger l'écriture fictionnelle dans sa boîte. Christelle aurait dû avoir le premier rôle dans ce qui s'annonçait comme une si belle histoire d'amour. Mais le vent a tourné avec le retour de mon harceleur, qui ne fait que confirmer que ce qui doit sortir de ma mise en scène est une histoire beaucoup plus sombre. Il faut dire que je savais écrire ce genre de texte, je lui aurais bien réglé tant restant dans le livre. 28 minutes 80 à son compte. Je me serais passé de tous ces faux semblants, je serais allé acheter un flingue, ou peut-être une arbalète pour soigner mon côté amateur de curiosité, et vlan, entre les 2 yeux. Quel bonheur! Au moment où j'ai réalisé mon happening sur le rond-point, j'ai cru sincèrement que la rencontre entre ces objets, la dynamique des médias et la folie des réseaux sociaux, ne pouvait qu'aboutir à une fiction, créée collectivement et qui me donnerait le coup de fouet imaginaire indispensable pour faire redémarrer ma capacité à écrire, rester au point mort depuis tant d'années, tant restant dans le livre. 21 mains 80%. Je comprends tout de suite pourquoi l'endroit où je me suis retiré s'appelle le vieux pressoir. Ce nom résume assez bien l'état dans lequel je me trouve. Il en faudrait des quantités de pommes pour produire quelques gouttes de ce cidre d'empoisonné. J'ai pris l'habitude, dans mon potager, dans la serre, de vivre avec un temps qui tourne ralenti. L'écriture, elle, contrairement aux apparences, va vite, trop vite.
Il faut sans cesse avancer. Ce que je n'attendais pas, quand j'ai commencé cette expérience, c'est d'y retrouver pour de bon le monstre qui me poursuivait, persuade qu'il était bien au chaud entre quatre murs capitonnés et en restant dans Alpelive, F, minimum 1, 3i à 11%, ou que je n'allais pas le voir réapparaître avant longtemps. Puis il y a eu cette intuition. Sa première visite ne m'a pas tellement surprise. Ce genre de maladie construite principalement autour de la paranoïa, quand elle se double d'un gibus quotidien c'est qu'à substance, se solde par un acharnement hors du commun non. Ce qui m'a donné à réfléchir, c'est la deuxième partie de son message où il menaçait de s'en prendre à Paul Ray. Trouvé que le simple fait d'avoir eu ce genre d'idée totalement délirante confère paradoxalement à cet homme une touche d'humanité. Seul un être humain est capable de visager un meurtre en restant dans le livre. 25 minutes 81 s'indique sur un animal domestique, aussi charmant je l'imagine faisant intrusion dans le grenier avec le bracelet dans la main. Il a dû se passer quelque chose pour qu'il le laisse choir sur le sol avant de déguerpir. C'est probablement notre retour à la maison qui est envoyé par les harceleurs pendant des mois. Passage qui atteigne une violence incroyable, dont personne ne pourrait dire ce qui la motive. Sadique sur un animal domestique, aussi charmant je l'imagine faisant intrusion dans le grenier avec le bracelet dans la main. Il a dû se passer quelque chose pour qu'il le laisse choir sur le sol avant de déguerpir. C'est probablement notre retour à la maison qui l'a mis en état d'alerte. Sa rage s'est alors polarisée sur Paul, jusqu'à lui donner envie de l'égorger. Je me rends compte que je ne suis pas retourné au grenier vérifier s'il n'y avait pas d'autres traces de son passage. J'y découvre un vieux coffre en bois de style gothique qui suivait mon père dans tous ses déménagements. Soulevant le couvercle, je m'aperçois qu'il contient en restant dans le livre 25 minutes 81% R, c'est qui, en fait, ne foule de da concerne que moi. Quoi de plus angoissant que la compilation de ces dossiers? Je tombe alors sur l'un d'entre eux, le seul de couleur rouge, où rien n'est inscrit. Je l'ouvre fiévreusement et découvre qu'il est rempli de lettres, de copies de SMS, de mails, qui m'ont été envoyés par les harceleurs pendant des mois, des années avant que j'aie mon accident et que je me retrouve dans le coma. En parcourant ces messages hystériques, je découvre à quel point ils ont tous été stockés quelque part dans une zone particulière de mon cerveau, là où nous sommes capables d'effacer les choses tout en les maintenant, comme à temps restant dans le livre. 25 minutes l'état congelé, à portée de main, au cas où nous en aurions un besoin urgent. Je n'en reviens quand même pas de lire certains passages qui atteignent une violence incroyable, dont personne ne pourrait dire ce qui la motive. Je cherche s'il y a un message qui concerne le bracelet, qui me serait bien utile aujourd'hui. J'en trouve un, mais tellement sibyllin que je ne conçois pas tout de suite l'usage que je pourrais en faire. Il est écrit, sur un papier en tête de l'hôtel Bristol: je me transformerai en chasseur et je te détruirai. Ainsi tu pourras vraiment dit en restant dans le livre. 24 mains 82% paraître comme te l'annonce le bracelet que tu m'as volé. C'était pourtant un cadeau de l'homme qui m'aimait. Chercher une logique à cette folie, ce serait vain. Ces fragments de lettres vont peut-être m'aider à rendre ma mise en scène plus concrète, plus performative que si je me contentais de désigner ma cible sans apporter de preuves ou de faisceaux d'indices, qualifiant sa dérive meurtrière, tant restant dans le livre.
24 minutes Y a-t-il une magie particulière des mots qui permet à notre imagination d'aller directement au cœur de la réalité pour la façonner? À chaque fois que je constate que ce que j'ai écrit à un moment donné de ma vie est en train de s'accomplir, je retrouve un certain sentiment de toute puissance, qui s'appliquerait malgré moi, en dehors de moi. Je crois, comme certains, aux forces de l'esprit, mais jamais je n'aurais l'idée d'en devenir le maître. Tant restant dans le livre. 23 main 82 0111. Il suffit d'observer à quel point ce qu'on appelle encore l'idéologie est désormais partout, dans tous les recoins de nos misérables existences. Qu'on écoute des chansons, des éléments de langage de ceux qui nous inondent matin, midi et soir, d'informations, mais aussi les contenus de l'enseignement scolaire et tous les CLICHs que nous ressassons à longueur de temps. L'idéologie règne en maître, même si elle n'a plus rien à dire, même si elle est devenue inutile. Avant, elle aidait les groupes sociaux à se reconnaître un travailleur, un bourgeois, ce n'est pas pareil. Aujourd'hui, c'est à la carte, à chacun ses l'incesgo ou son absence de goût. Q7. Tant restant dans le livre. 23 main 01 c'est le let mais, et, bien sûr, les paroles de l'international résonnent dans ma tête. Pourtant, s'il y a un chant qui devrait s'être débarrassé de toute idéologie, c'est bien celui-là. L'international continue à dire nous ne sommes rien, soit tout quelle merveille. Moi, j'achète. Ces mots-là, par leur magie, sont très proches de l'idée que je me fais de la puissance à l'œuvre dans le langage. Même la révolution chinoise n'aurait peut-être pas pu avoir lieu sans cette phrase utopique. Mais aujourd'hui, elle est l'hymne de toutes les victimes que la culture woke pourra sauver. La plupart des artistes y croient, ils sont convaincus du pouvoir des signes tant restant dans le livre. 23 minutes et de leur capacité à changer la réalité, à changer le monde. Nous ne sommes bien, soyons tout. Comment peut-on écrire, chanter, penser cela? Il faut être fou. En ce qui me concerne, j'ai toujours préféré ces luxe qui travaillent la terre, qui protègent les animaux. J'aime leur croyance sincère, j'aime cette générosité. C'est aussi la famille à laquelle je rêve d'appartenir, celle des tailleurs de pierre ou des maîtres verriers quand ils bâtissaient des cathédrales. Entre les paysans et les artisans, je distingue des racines communes et profondes. C'est cela que nous devrions sauver, tant restant dans le livre. 22 minutes 83 A. Pour l'heure, je vais emmener Paul défiler sur notre chemin et préparer notre contre-offensive envers cet être maudit qui a osé menacer mon chien. L'affrontement, entre nous, sera une véritable guerre. Depuis 17 jours, c'est tout mon être qui est en révolution. Fini, cette paralysie qui s'abattait sur moi au moindre conflit. Fini, ce silence qui me bâillonnait et m'empêchait de hurler quand on s'en prenait à moi ou à Paul. Je vois bien que je ne suis plus la même. Ce combat, désormais, je l'attends, je l'espère. Ce qui me bloquait s'est évaporé au cours de ces dernières journées étape par étape, marche à 2 marche, comme les actes et les scènes d'une tragédie tant restant dans le livre. 22 main 83% grec. Plus question, maintenant, de faire machine arrière. Ce sera lui ou moi. Nous descendons au village acheter un brin de muguet, je le déposerai, au retour, sur la tombe de ma grand-mère. Elle reste la femme pour laquelle j'ai éprouvé le plus grand respect. Les petites clochettes de ces fleurs évoquent aussi une insouciance qui accompagne les histoires d'amour de jeunesse. C'est finalement la manière la plus agréable de disparaître, tomber amoureux, et hop, vous n'êtes plus là pour personne. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ce n'est pas pour rien qu'il nous arrive de disparaître dans ce puissant fond qu'on appelle l'amour. Je suis heureuse, tant restant dans quel livre. 21 main 84% aujourd'hui, de me sentir à l'abri de ce que je considère maintenant comme
Grec. Plus question, maintenant, de faire machine arrière. Ce sera lui ou moi. Nous descendons au village acheter un brin de muguet, je le déposerai, au retour, sur la tombe de ma grand-mère. Elle reste la femme pour laquelle j'ai éprouvé le plus grand respect. Les petites clochettes de ces fleurs évoquent aussi une insouciance qui accompagne les histoires d'amour de jeunesse. C'est finalement la manière la plus agréable de disparaître, tomber amoureux, et hop, vous n'êtes plus là pour personne. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ce n'est pas pour rien qu'il nous arrive de disparaître dans ce puissant fond qu'on appelle l'amour. Je suis heureuse, tant restant dans quel livre 21,84% aujourd'hui, de me sentir à l'abri de ce que je considère maintenant comme un accident. Était-ce ce danger-là dont j'avais le pressentiment, à travers le désir d'écrire un premier livre qui se serait appelé Danger en rive? Si nous tombons en amour, est-ce une histoire d'accotement mal stabilisé? Quand il est mort, cet homme, je me suis interrogée. L'avais-je aimé comme j'aurais dû le faire? Il y a eu, entre nous, des débats, des envies chez lui où je ne pouvais pas le suivre. Une vie, ça ne se découpe pas en rondelles. Certains sont si égocentriques que ça ne leur viendrait pas à l'esprit que la TMILM dont ils partagent la vie, c'est, pour elle, avant tout en restant dans le livre. 21 minutes 84% la sienne, sinon, il n'y aurait rien à partager. Avec le temps, ces questions deviennent lisses comme des galets roulants dans le ressac des océans, mais d'autres demeurent, s'accrochant par les aspérités de leur relief. Ainsi ce jour où il a voulu m'offrir quelque chose qui pourrait avoir un sens après lui. Il a hésité un long moment et finalement, il a choisi pour moi de présent. Je vois bien comment ce synonyme du terme sado évoque une présence au-delà de la mort. Parler de ses souvenirs, c'est encore trop réel, je ne suis pas prête. Ce qui me surprend dans le phénomène de harcèlement, c'est la violence tant restant dans le livre 21 minutes qui l'accompagne. Je vois bien, à l'excès de ma réaction, à quel point c'est devenu envahissant. Il ne s'agit même plus de haine ou de vengeance, c'est maintenant un état naturel, un réflexe auquel nul ne peut se soustraire, c'est la guerre civile imaginée par certains penseurs qui voyaient avec pessimisme l'arrivée de la modernité. Il suffit de regarder les temps modernes de Chaplin ou d'écouter le Sacre du printemps de Stravinsky pour en avoir un avant-goût. Aujourd'hui, nous y sommes. Ces êtres malfaisants sont souvent taillés sur mesure, ce qui leur permet d'avoir cette emprise sur leurs victimes dont ils obtiennent si facilement en restant dans le livre. 70 minutes 85% plus docile des acceptations. Longtemps, nous n'avons pas fait face, considérant que des souffrances bien plus grandes pouvaient nous traverser avec les guerres, la misère ou les maladies. Et puis, on a vu le harcèlement s'installer partout la place était libre, et il est devenu notre fléau universel. C'est absurde et je m'en veux de me accent circonflexe terre, moi aussi, à cette mascarade, mais c'est ainsi j'ai tout fait, j'ai bouleversé ma façon de vivre, j'ai rompu avec tout ce qui pouvait être rompu. Rien n'y a fait, ça revient, telle une gangrène. Certains philosophes ont anticipé, c'était 85% exactement ce que je ressens aujourd'hui. Depuis que ma mémoire refait surface, je rouvre la boîte de mes obsessions. Le chat noir s'y trouve toujours prêt à attaquer. Ma disparition n'a pas eu raison de lui. Je dois être dans une seconde boîte où il peut, lui aussi, m'observer et jouer ma mort à pile ou face. Lorsque, après mon accident, je me suis retrouvée en réanimation, j'étais submergée par des images toujours plus terrifiantes, des sons de fêtes foraines ininterrompus, et lui, toujours lui, qui surgissait dessous le lit se glissant comme une anguille qui remontait le long de mes draps, tant restant dans le livre. 19,85% zéro impossible d'oublier sa face hideuse et intelligence artificielle déformée par le ressentiment, celui de quelqu'un qui n'attendait plus qu'une chose, ma mort. Comment cela a-t-il risqué pour avoir raison du mien? Au départ, un simple message, envoyé par lui à mon attaché de presse. C'était la rentrée littéraire d'automne, il y a 6 ans déjà. Dans les jours qui ont suivi, d'abord lentement, puis de façon délirante, les mails et les SMS ont commencé à pleuvoir jour et nuit. Comme il ne recevait plus aucun signe de moi, ces missives virtuelles se sont transformées en messages rageurs, éclimés par un désir de vengeance dont on ne pouvait qu'en restant dans le livre 19 minutes 85a. Il prendre l'origine, il s'est alors mis à me menacer de toutes sortes de sévices. Suivant cette idée pathologique selon laquelle chacun est l'autre,
Même si aucun n'est lui-même, il voulait que je sois de son côté, et si je ne lui répondais pas, c'est l'île j'avais choisi l'autre camp, celui du mal. C'est la base de la règle du jeu de l'anonymat sur les réseaux sociaux, peu importe que ce soit dans le vrai ou dans le faux, ce qui compte, c'est d'avoir bien choisi son camp. Sous cet angle, que je sois moi-même ou un avatar est sans conséquence. Il faut être dans son camp, un point c'est tout. C'est quand même simple à comprendre, la loi de l'anonymat, chacun s'y retrouver peu béat en restant dans le livre. 18,86% lancer n'importe qui sans prendre de risques. Seuls les grands-pères verront, au plus haut point, ce pouvoir de détruire l'autre, quitte à en crever eux-mêmes. Au début, j'en ai parlé à mon médecin qui rit à donner des amalytiques pour apaiser mes crises d'angoisse. Puis je me suis livré à mon entourage, qui m'écoutait tout en se demandant pourquoi ce faux furieux avait un tel pouvoir sur moi. J'allais de plus en plus mal, et cela s'ajoutait à mon chagrin qui me recouvrait comme un linceul. Mon accident était la seule solution pour lui échapper ensuite. Lorsque je suis sortie de l'hôpital, il est réapparu de plus belle. En dernier recours, je suis allée porter plainte mais je savais que tant qu'il ne s'attaquait pas physiquement à moi, il n'y avait rien à faire. Je me suis mise à le croiser partout, en permanence, dans le reflet des vitrines, dans l'embrasure des portes cochères, dans tous les miroirs. Il ne me restait plus qu'une issue, prendre Paul sous le bras et fuir me réfugier à la campagne, qui était pour lui comme une autre planète, couper tout lien avec ceux qui pourraient ne serait-ce qu'évoquer son nom, me dissoudre afin de renaître vierge des souvenirs anciens, tant restant dans le livre. 18,86. Il n'est plus temps pour moi d'y réfléchir, j'ai fait mon choix et je vais agir, avec les moyens du bord, concentré sur ma stratégie et sur mes capacités logistiques. Mon but, le mettre hors d'état de nuire. En vérité, j'en ai désormais le courage. Je débarrasse la grande table de la cuisine et j'y installe mes armes. Je pose mon papier à lettres, mes enveloppes, mes timbres ainsi que le dossier rouge que j'ai placé au centre. J'installe une chaise en face de moi pour Paul, afin qu'il puisse tout suivre et me conseiller en cas de besoin. Il comprend tout de suite l'importance de l'enjeu. Tété bondit pour s'y installer sur le siège tel un chef des armées tant restant dans le livre. Un minimum 87 degrés, il faut rester pragmatique. J'ai dans mon dossier des centaines de preuves harcèlement dont j'ai été la victime et qui s'est soldé par l'internement psychiatrique de son auteur. Bien sûr, j'aurais préféré une incarcération dans un lieu d'où il est plus difficile de s'échapper. Le voilà, mon objectif concret, me débarrasser une fois pour toutes de ce boulette et le confier à des gardiens de prison. C'est un problème juridique bien connu, l'air du temps peut, selon la direction où souffle qu'avant, aggravé autant restant dans le livre 17-87 soulager une peine. Au moment de sa condamnation, son penchant pour la violence était perçu avec indulgence. S'il se manifestait aujourd'hui, il l'aurait certainement conduit tout droit dans une geôle. Cela s'est passé bien avant qu'on devienne réellement sévère avec les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, le document le plus récent que je pourrais utiliser, c'est la lettre par laquelle il menace d'égorger Paul. Aussi barbare qu'une telle idée puisse paraître, je ne suis pas sûr qu'un juge, même militant antispéciste, y trouve le fondement d'une condamnation à de la prison ferme. Si je veux rester à l'intérieur de mes compétences, je dois intégrer ces éléments dans un contexte de création artistique. L'idéal serait qu'ils viennent, un jour dit, que je pourrais signaler à la gendarmerie, pour exécuter son infâme projet, qu'ainsi, il se retrouve pris au piège. Je découvre que, miracle, mon imprimante sans fil peut encore faire des photocopies. Je place sa dernière lettre dans la machine, j'en imprime la copie, et je la joins au courrier que j'envoie au lieutenant. Dans cette missive, je lui explique que l'individu qui me menace depuis des années a pénétré chez moi par effraction. J'ai, depuis, fait changer toutes les sertants restant dans le livre. 16,87% pirard de la maison, et qu'il m'a laissé une lettre, copie jointe à mon courrier, dans laquelle il projette d'égorger mon chien. J'attire son attention sur le fait que cet homme est dangereux et qu'il a déjà été condamné, à l'époque, suite à ma plainte contre lui. J'ajoute, enfin, que si la gendarmerie parvient à assurer une présence discrète lundi prochain, le 6 mai à 8h30, au moment où je promène Paul, nul doute qu'il tentera quelque chose. Cela pourrait permettre de l'appréhender en flagrant délit. Ensuite, j'envoie une deuxième lettre à Max,
où je l'informe de celle adressée à la gendarmerie et lui recommande, citant restant dans le livre. 15 mai 88. Cette affaire l'intéresse toujours, de venir accompagné par un photographe équipé d'un objectif réalisant des clichés de loin. Ces deux actes épistolaires, par leur simplicité et un certain archaïsme, sont adaptés à ce qui ressemble à un duel d'aune. Moins 2 fois, au petit matin sur le pré. Il s'agissait, à l'époque, de laver son honneur. Toute proportion gardée, le harcèlement, surtout lorsqu'il parvient à faire entrer la presse dans la boucle, poursuit le même objectif. Si on admet que le but recherché est de détruire l'adversaire, le moyen mis en œuvre passe d'abord par l'équivalent moderne de l'atteinte à l'honneur, c'est-à-dire la ruine de la réputation. C'est un jeu perdant PER et le temps restant dans le livre. 15 minutes dans, rien ne protège contre l'effondrement d'une réputation et tout se coalise, quand il s'agit de la faire tomber. La police, la justice et la presse forment le tripode sur lequel repose cette image qui peut déchoir à tout moment. Nous savons qu'aujourd'hui, un ministre ne peut garder son poste que s'il garantit qu'il n'y aura pas de hashtag lancé contre lui. Puis-je me passer d'envoyer cette lettre, adressée à mon harceleur, pour le défier et être sûr qu'il sera là? Pour moi, il y a, dans l'écriture, quelque chose de sacré qu'il faut absolument préserver. Si je lui écris pour être sûr qu'il viendra, j'aurai la sensation de mes traits en restant dans le livre. 15 mai 88 C. Dans rien ne protège contre l'effondrement d'une réputation et tout se coalise, quand il s'agit de la faire tomber. La police, la justice et la presse forment le tripode sur lequel repose cette image qui peut déchoir à tout moment. Nous savons qu'aujourd'hui, un ministre ne peut garder son poste que s'il garantit qu'il n'y aura pas de hashtag lancé contre lui. Puis-je me passer d'envoyer cette lettre, adressée à mon harceleur, pour le défier et être sûr qu'il sera là? Pour moi, il y a, dans l'écriture, quelque chose de sacré qu'il faut absolument préserver. Si je lui écris pour être sûr qu'il viendra, j'aurai la sensation de mes traits en restant dans le livre. 15 mai 88 c'est sali. D'un autre côté, lorsque j'imagine que la gendarmerie et Paris-Normandie seront là à attendre pour rien, j'en rougis de honte à l'avance. Pourtant, j'aurais bien aimé me confronter à la magie souveraine de l'écrire et laisser le destin s'accomplir selon ses propres règles, auxquelles, il faut bien le reconnaître, nous ne comprenons pas grand-chose. Mais je ne peux pas prendre le risque d'échouer. Donc je lui écris: je viens de découvrir votre lettre par laquelle vous menacez d'assassiner mon chien. Si vous persistez dans cette idée, aussi folle qu'atroce, soyez devant le rond en restant dans le livre. 14 mai 89% Point de Saint-Roch, lundi 6 mai à 8h30. J'y serai, moi aussi, accompagné de Paul, afin de laisser s'accomplir la destinée, la sienne, la mienne et peut-être la vôtre. Pendant que je glisse cette lettre dans une enveloppe et que j'écris l'adresse de l'hôtel du village où j'ai appris par Maigret qu'il s'était réfugié, je me dis, comme ça m'arrive parfois, que je vais aller au bout et que je déciderai, au dernier moment, de la faire partir ou bien de la déchirer. Ce qui me gêne, c'est de me dire que je lui ai écrit. Pire encore, qu'il pourra le proclamer, lui aussi, en montrant ma lettre à je ne sais qui. D'un autre côté en restant dans le livre. 14 mai 89, quelle est la probabilité pour qu'il soit là, le matin du jour où on le prendra sur le fait, avec la gendarmerie et la presse? Le temps, j'espère, est venu de nous voir, avec cet oiseau de malheur, et de nous affronter. À qui, à quoi confier le protocole de notre rencontre? Détruire cette lettre,
Ne pas l'envoyer, qu'il soit là ou non, dépend d'un ordre qui nous dépasse tous les deux. Qu'il veuille ma mort, cela ne fait aucun doute, il a même failli y parvenir. Aujourd'hui, il m'a retrouvé et je sais que son but est toujours le même. Cette façon désinvolte qu'il a de le déplacer sur l'exécution de mon chien n'est qu'une marque d'ironie et de dédain à mon temps restant dans te livre. 13 minutes égards. À ses yeux, ma vie ne pèserait pas plus que celle d'un animal. Si je la lui envoie, cette lettre, cela signifiera que j'en suis à prendre des précautions avec le destin. Il est évident que s'il la reçoit, cela augmente considérablement la probabilité de sa présence et de l'efficacité du piège dans lequel je l'attire. La traduction de cette pensée en termes religieux signifie que je prends des précautions avec la volonté divine et que je ne me laisse pas traverser par elle comme l'exigerait le caractère absolu de ma croyance. Est-ce bien? Est-ce mal? En fait, je ne me pose jamais cette question. Dès lors que la chose est écrite, elle entre dans le temps restant dans le livre à main 90 à l'ordre de ce qui peut advenir, que ce soit bien ou mal. Raison pour laquelle il faut être particulièrement économe avec les mots qu'on prononce. Quand je reprends, dans la lettre, égorger Paul, c'est terrifiant, et je voudrais que ces mots ne soient jamais dits. Tant que ce n'est pas écrit, ça n'existe pas. Pour chasser le mauvais sort, j'attrape le flacon de la petite robe noire, et je dépose 2 gouttes à l'intérieur de mes poignets. Une voiture vient de se garer devant chez moi, et je vois en sortir le commissaire à qui j'avais pourtant interdit de chercher à me revoir. Je m'apprête à ouvrir la porte pour lui dire qu'il n'est pas le bienvenu, lorsque je découvre qu'il t'en restant dans le livre. 12 main 90% n'est pas seul et qu'un monsieur, tout de gris vêtu, l'accompagne. Après avoir levé les mains pour s'excuser de son intrusion, il se précipite afin de me présenter cet homme, c'est lui, un notaire, qui me cherchait. Ce dernier sort alors de sa poche une lettre qu'il me remet, je reconnais l'écriture. Il ajoute qu'elle devait m'être remise le jeudi 2 mai de cette année, en main propre. Je vois qu'elle est datée d'il y a 7 ans. Je désire, mon amour, que ces mots te parviennent des années après que j'aurai quitté ce monde. Toi qui aimes tant les signes, vois dans ce geste l'empreinte du lien éternel qui existe entre nous, tant restant dans le livre. 12 minutes si tout se passe comme je l'imagine, aujourd'hui, tu recevras cette lettre à l'occasion de l'anniversaire de notre rencontre, ce jour où la fatalité s'est abattue sur moi, ce jour où tu m'as aidé à me relever, même péchant de sombrer. Saisis, important pour oui d'être sûr que tu recevras mon message et qu'ainsi, à mon tour, je pourrais faire quelque chose pour toi. En quittant la scène, j'ai compris que tu pourrais être livré à toutes sortes de vicissitudes. Un jour, tu m'as demandé si je t'attendrais, là où je serais, dans l'éventualité où je devais partir avant toi. Si tu lis cette lettre, c'est le cas. Tant restant dans le livre. 12 minutes mon instinct me dit que ces années passées n'ont pas dû être faciles tous les jours. Portes-tu toujours le bracelet que j'ai dessiné pour toi, le jour où je te l'ai offert? Tu m'avais demandé, l'air pensive, pourquoi ce mot, disparaître? Je l'ai choisi parce que j'ai, sans doute, celui qui correspond à ton aspiration la plus profonde, celui qu'on trouve entre les 2 rives du fleuve, celui qui descend le courant vers la mort, mais aussi qui le remonte avec, au bout, une seconde vie possible. Et Paul, a-t-il disparu? Lui aussi, j'ai voulu qu'il t'accompagne, tous les deux, ce petit chien roux que je t'ai offert et ses bracelets, ils doivent, mieux que moi, te procéder contre tout. Après avoir lu la lettre, debout devant la porte, je remercie le notaire et salue le détective. Tout est prêt. D'ici lundi, je ne veux plus voir personne tant restant dans le livre. 11 minutes, je ne me suis jamais sentie aussi sereine que pendant ces 3 jours de solitude absolue, même si Paul ne m'a pas quitté une seconde des yeux, persuadé que son rôle était, plus que jamais, de veiller sur j'en profite pour nettoyer la maison de fond en comble. Je parcours les pièces, un sac plastique à la main où je jette tout ce que je ne veux plus voir. J'adore faire ça, je me surprends parfois à y balancer un des objets que je trimballe depuis 2 années. Ensuite, je me sens si soulagée le temps restant dans le livre. 10 main 91, c'est comment et je peux garder tout ça aussi longtemps. Il faut, pourtant, faire attention. Les objets savent nous jouer des tours. Ils sont là, présents depuis tant d'années qu'on ne les voit plus. Et puis, tout à coup, une parole, un rayon de lumière, et ils apparaissent dans leur clarté, révélant une existence qu'on n'aurait jamais soupçonnée chez eux.
À force de tout passer au Karcher, y compris mes neurones, j'ai peut-être même provoqué ces trous qui ont criblé le tamis de ma mémoire. Maintenant que tout se remet en place, j'arrive à faire les deux, du IE par jeter et mes souvenirs, d'autre part, de ce que j'ai jeté, en restant dans le livre. 10 minutes R. Une légende veut que cet oiseau îlot aux grands yeux ronds ait eu le pouvoir de transporter l'âme des défunts dans l'autre monde, leur permettant de se réincarner, un jour ou l'autre. J'essaie de converser avec elle, mais dans quelle langue? Je demande à Paul de faire l'interprète chinois, mais ce chien ne parle que le japonais. Je reste aussi, un bon moment, à observeur de près cette horloge dont les deux aiguilles flottent, suspendue dans le vide. Seul un grand illusionniste pourrait expliquer par quel miracle elle tourne les heures et les minutes sans qu'il soit possible d'y voir le mécanisme qui les fait avancer. Il y a aussi 7 ans restant dans le livre. 9 mains, 9 hauts et femmes, nues, sculptées dans du buis, avec 3 enfants qui s'accrochent à elle, l'un d'eux lui tire le sein droit, les autres s'agrippent à chacune de ses jambes. Je serais curieuse de recevoir ses confidences. Ceux-là et quelques autres, j'aimerais bien les garder, car je les ai toujours connus, aussi loin que je m'en souvienne, depuis l'enfance. C'est seulement maintenant que je me pose des questions à leur sujet. Avec ma bibliothèque, c'est un peu différent, sauf pour les livres d'art où je trouve parfois la réponse à certaines énigmes. Il est souvent trop tard quand je finis par comprendre leur mystère, les objets ont déjà disparu, en restant dans le livre. 9 mains 92 ayant rapport avec eux a toujours été particulier, ils savent comment me trouver et je sais que je ne dois surtout pas les chercher. J'ai toujours été fasciné par ces collectionneurs qui ont amassé des centaines d'œuvres dans leur recherche obsessionnelle et qui, arrivés au bout, n'en poursuivent plus qu'une seule, un livre, un tableau, un dessin, une sculpte. Cribler le tamis de ma mémoire. Maintenant que tout se remet en place, j'arrive à faire les deux, du IE par jeter et mes souvenirs, d'autre part, de ce que j'ai jeté, en restant dans le livre. 10 minutes R. Une légende veut que cet oiseau îlot aux grands yeux ronds ait eu le pouvoir de transporter l'âme des défunts dans l'autre monde, leur permettant de se réincarner, un jour ou l'autre. J'essaie de converser avec elle, mais dans quelle langue? Je demande à Paul de faire l'interprète chinois, mais ce chien ne parle que le japonais. Je reste aussi, un bon moment, à observeur de près cette horloge dont les deux aiguilles flottent, suspendue dans le vide. Seul un grand illusionniste pourrait expliquer par quel miracle elle tourne les heures et les minutes sans qu'il soit possible d'y voir le mécanisme qui les fait avancer. Il y a aussi 7 ans restant dans le livre. 9 mains, 9 hauts et femmes, nues, sculptées dans du buis, avec 3 enfants qui s'accrochent à elle, l'un d'eux lui tire le sein droit, les autres s'agrippent à chacune de ses jambes. Je serais curieuse de recevoir ses confidences. Ceux-là et quelques autres, j'aimerais bien les garder, car je les ai toujours connus, aussi loin que je m'en souvienne, depuis l'enfance. C'est seulement maintenant que je me pose des questions à leur sujet. Avec ma bibliothèque, c'est un peu différent, sauf pour les livres d'art où je trouve parfois la réponse à certaines énigmes. Il est souvent trop tard quand je finis par comprendre leur mystère, les objets ont déjà disparu, en restant dans le livre.
9 mains 92 ayant rapport avec eux a toujours été particulier, ils savent comment me trouver et je sais que je ne dois surtout pas les chercher. J'ai toujours été fasciné par ces collectionneurs qui ont amassé des centaines d'œuvres dans leur recherche obsessionnelle et qui, arrivés au bout, n'en poursuivent plus qu'une seule, un livre, un tableau, un dessin, une sculpture, pour lequel ils seraient prêts à sacrifier tout le reste de leur collection. Plongé dans mes livres d'art et de curiosités que je feuillette en écoutant des vieux vinyles de musique classique que je conserve précieusement, je regarde les images dans lesquelles je découvre toujours des fantasmagories. J'ai fait une, temps restant dans le livre. 9 minutes pile, sur la table basse, de mes favoris, les annonciations de la Renaissance italienne, Degas, Picasso, Matisse, Bacon, en écoutant Pierre et le Loup comme quand j'étais petite. Combien de temps ai-je pu rester assis? Je n'ai pas senti la frontière entre le jour et la nuit. Soudain, comme tiré brusquement qu'un long sommeil, je me lève et commence à chercher Paul. Je l'appelle, je monte à l'étage, je répète 10 fois son nom, je cherche dans les moindres recoins. Pas de Paul, je finis par sortir. Il fait nuit, on doit être dimanche déjà. Je hurle son nom. Où es-tu? Qu'est-ce que tu fabriques? Pour seul écho, le silence profond d'une nuit sans lune. Temps restant dans te livre. 8 mains 93 je retourne chercher un manteau et une lampe de pocher, morte d'inquiétude, je descends vers le village. Je l'appelle régulièrement, mais rien à faire, il a disparu. De retour, exténué, glacé de sueur, après 3 heures de marche dans la brume gelée, je m'effondre sur le lit tout habillé, je fonce sans larmes, puis je m'endors, terrassé par le chagrin. Je ne sais pas où est passé Paul et pourtant, le sommeil est le plus fort. Peut-être est-ce là où je dois le chercher. Je suis sûr que cet animal connaît la géographie des terres oniriques et sait comment y trouver une cachette. Temps restant dans le livre. 8 minutes tu as souvent, à la fin de mes livres, un rêve qui surgit pour m'apporter la clé d'énigmes non élucidées. Depuis que ma mémoire revient, j'ai rendez-vous, chaque nuit, avec un songe récurrent. J'avance dans une impasse déserte. Arrivé à un portail sec à couleur verte avec une belle poignée de cuivre, j'appuie 3 fois sur le bouton HHH, ça s'ouvre, au rez-de-chaussée à droite, je soulève le tapis où sont inscrites les 3 mêmes lettres, apparaît une clé que je glisse dans la serrure, et hop la porte s'ouvre. J'entre dans un appartement qui me semble à la fois immense et obscur. C'est étrange, mais j'ai l'impression que temps restant dans le livre. 7 mains 94 0 ce lieu, qui doit faire plusieurs centaines de mètres carrés, est complètement vide et pourtant, se dégage de lui un aspect chargé. Du fond de l'entrée monumentale, j'entends un bruit régulier, comme des catisons qui glissent le parquet, et s'approche sans que je puisse distinguer celui qui vient me rejoindre. Il apparaît tout à coup dans un trait de lumière et je le reconnais, bien qu'il soit méconnaissable, mon harceleur. Je me dis, quel coup de vieux il s'est pris dans la figure autrefois, il faisait peur, on voyait bien la folie dans les traits et son visage, mais ça lui donnait un côté ténébreux. Tout cela a disparu, comme si temps restant dans le livre. 7 mains 94 TYK le temps s'était accéléré. Il ne reste plus un petit bonhomme rondouillard, quasiment chauve, laissant prendre son ventre rebondi qui l'empêche de refémer la ceinture du peignoir en pilot dans lequel il déambule. Je l'observe de plus près. C'est bien lui. Mais que lui est-il arrivé? Sans dire un mot, il m'invite à le suivre. Nous arrivons bientôt dans ce qui doit être la pièce principale aux dimensions d'une salle de bal. Il me semble l'avoir remarqué dans l'entrée. Tous les tableaux sont accrochés au mur, mais à l'envers. On ne distingue que des étiquettes collées au revers des centimes œuvres pour les expositions et pour informer les galeristes en restant dans le livre. 6 mains 94A et autres commissaires priseurs sur Tiste, le titre et l'année de réalisation. La pièce est très mal éclairée et le plafond particulièrement haut est plongé dans l'obscurité. Seul un tube de néon bleu est installé formant le maudit paraître, tel un Dan Flavin. À côté des peintures à l'envers, je distingue des cordages, accrochés à des bras en bronze qui portent des murs. En suivant des yeux la ligne des cordes jusqu'en haut, je découvre que tous les meubles de la pièce sont suspendus au plafond, la tête vers le bas. Il faudrait, pour s'asseoir dans un de ces sièges, décrocher son cordage et le faire descendre jusqu'au sol après l'avoir retourné. Temps restant dans le livre. 6 mains 95 joules dans mon rêve,
Je reconnais bien cet endroit, je l'ai connu tout au long de ma vie, j'y ai même passé une partie de mon enfance, mais tout y était à l'endroit, c'était particulièrement beau et lumineux, chaque objet y étincelait. Là, tout a été pris en otage par mon harceleur devenu vieux, l'ensemble, comme lui, est sinistre et mon cœur bat la chamade, prêt à capituler. Depuis 15 jours, je refais ce même songe et je n'arrive pas à le comprendre. Déjà, Paul n'y est pas. Ce n'est pas dans cet étrange rêve qu'il est parti se dissimuler. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui y est taché? C'est peut-être toute la collection qui a été prise en temps restant dans au l'ivresse minimum 95 à otage. Toutes ces choses, tous ces objets, qui ont, eux aussi, disparu. J'entends alors une voix, venue d'on ne sait où, qui me dit « Cherche l'objet enseveli dans la collection et tout s'illuminera à chaque fois ». Au moment où je vais poser une question pour tenter de découvrir cet objet mystérieux, je me réveille en sursaut. Il doit être 8 heures, mon chien n'est toujours pas revenu. Je ne peux pas rater ce rendez-vous que j'ai moi-même fixé. Je me change et glisse le bracelet à mon poignet droit. J'attrape le collier et un laisse de Paul, et je pars vers le rond-point de Saint-Roch temps restant d'Anne, I8,CCD 95% arrivé à la Clio, je m'assieds sur le siège abducteur et, en regardant dans le rétroviseur, je découvre Paul qui m'attend tranquillement sur la banquette arrière. Quand j'ai compris tout ce que la police scientifique pouvait découvrir dans un vieux véhicule, je me suis dit qu'il serait plus prudent de cacher la voiture dans ma grange. La nuit dernière, pour préparer ma rencontre décisive avec le fou, je l'ai remise à sa place, comme si elle n'avait jamais bougé. Pour ce genre de détraqué, le moindre changement peut déclencher une crise. Temps restant dans le livre. 5,95 je touche au but, relui que je me suis donné il y a 3 semaines. C'était la condition pour me libérer de cette histoire, être capable de l'écrire dans ses moindres détails. Je n'ai jamais été aussi proche d'atteindre mon objectif. La gendarmerie et la presse, qui doivent m'observer, dissimulés pas loin, ont certainement fouillé le véhicule que j'ai replacé dans la nuit, découvert Paul sur le siège arrière, sans laisser son collier. Ils ont probablement noté que les clés temps restant dans le livre 4 minutes 96% de la Clio étaient posées sur le tableau de bord. Comme s'il s'agissait d'un signal, je les prends et les brandis pour bien montrer que je les ai. Puis je fais démarrer le moteur et je le laisse tourner. Je ris que c'est pas pour un autre, mais pour le harceleur. Le signal a bien fonctionné, il se précipite vers la voiture dont il ouvre la portière droite et s'y installe sur le siège à la place du mort. Ne ressemble pas encore à l'homme de mon rêve. Mais il en prend le chemin, je remarque que son visage est bouffi, j'ai l'impression que ses dents se déchaussent et que sa alvitier remonte en formant de pointes sur le front. Temps restant dans le livre. 4,96 ouin je lui ai dit qu'il a changé, qu'il n'a plus rien du monstre qui hantait mes nuits. Je lui demande, à plusieurs reprises, ce qui lui est arrivé pour être dans cet état. Il reste engoncé dans son silence. En le regardant, je me demande comment cet être, aspiré P, -1R sa propre déchéance, a pu détruire une partie de ma vie, envahir mon sommeil et me pousser jusqu'à une forme médicalisée de suicide. Quand je le regarde dans cette voiture, je le trouve misérable. Soudain, ses yeux changent de couleur. Il m'attrape le bras droit qu'il tord jusqu'à ce que le bracelet tombe à ses pieds. Il se met à hurler, à m'intiter, répétant sans cesse que je lui ai volé ce bijou. Autre temps restant dans le livre, S minimum 96 A, fois, de telles scènes me pétrifiaient de terreur et me laissaient paralysé, incapable de prononcer un mot. Aujourd'hui, plus rien ne m'impressionne, ça ne me fait plus aucun effet. J'essaie de l'interroger, de lui demander pourquoi, à cause de quai, il a nourri une tégilène à mon endroit. Ses réponses sont décousues, impossible d'y trouver un fil cohérent, il n'y a plus chez lui qu'un délire continu et répétitif, comme une machine qui se serait déréglée. Paul, voyant qu'il m'a saisi le bras, lui saute dessus et tente de le mordre au niveau de la jugulaire. Le fou sort alors un grand couteau ceux qu'on voit dans les restaurants japonais. M'attend restant dans le livre, S minimum IS avec dextérité par le cuisinier pour découper du poisson. Sauf qu'en l'occurrence, c'est moi dont il s'apprête à faire de fines tranches. Il se met à hurler. Tu veux savoir pourquoi? Tu veux comprendre? Je vais le dire. Écoute bien ce mot, tu es coupable. Tu entends coupable. Et d'ailleurs,
C'est la raison pour laquelle je vais te réduire à l'état de lambeau. Les forces de l'ordre choisissent ce moment pour prendre la Clio d'assaut. Après une bagarre acharnée, ils parviennent à le ceinturer et à faire tomber son arme sur le sol. Il est désormais haletant, restant dans le livre. 3,97% longé sur le ventre, menotté dans le dos, maintenu par 3 gendarmes. Je revois tout le déroulement du piège dans lequel je l'ai fait tomber. Je repense à mon achat sur le Bon Coin où j'ai trouvé ce vieux panneau d'Angers-Henri et le ferrailleur chez qui j'ai acheté cette Clio bleue nuit en état de marche, que j'ai fait apparaître et disparaître à volonté. Le lieutenant arrive vers moi pour vérifier que tout va bien, je n'ai pas été blessé. Le photographe continue à mitrailler la scène, dont il n'a pas perdu une miette. On tente de me photographier seul, mais je l'oriente plutôt vers l'agresseur ou vers Paul. Lui, sera heureux d'appât. C'est une du journal. Temps restant dans le livre. 2 minutes à 7,1111. Monsieur, je remercie chaleureusement le lieutenant et ses hommes, les félicitant pour leur sang-froid et leur efficacité, puis salue Max et le photographe. J'aperçois, au loin, le détective et le notaire. Je leur fais un petit signe de la main. Ayant attaché Paul, je l'entraîne lentement vers la maison, mais je sens qu'il est encore très excité par ce qui vient de se passer et que, comme toujours quand l'émotion le déborde, il tremble. J'ai eu le temps de ramasser mon bracelet, de le remettre à mon poignet. J'ai jeté un dernier coup d'œil à mon cauchemar gisant à terre. J'ai compris que je le voyais. Envahir mon sommeil et me poussèrent jusqu'à une forme médicalisée de suicide. Quand je le regarde dans cette voiture, je le trouve misérable. Soudain, ses yeux changent de couleur. Il m'attrape le bras droit qu'il tord jusqu'à ce que le bracelet tombe à ses pieds. Il se met à hurler, à m'intiter, répétant sans cesse que je lui ai volé ce bijou. Autre temps restant dans le livre, S minimum 96 a, fois, de telle scène me pétrifiait de terreur et me laissait paralysé, incapable de prononcer un mot. Aujourd'hui, plus rien ne m'impressionne, ça ne me fait plus aucun effet. J'essaie de l'interroger, de lui demander pourquoi, à cause de quoi, il a nourri une tégilène à mon endroit. Ses réponses sont décousues, impossible d'y trouver un fil cohérent, il n'y a plus chez lui qu'un délire continu et répétitif, comme une machine qui se serait déréglée. Paul, voyant qu'il m'a saisi le bras, lui saute dessus et tente de le mordre au niveau de la jugulaire. Le fou sort alors un grand couteau ceux qu'on voit dans les restaurants japonais. Maintenant restant dans le livre, S minimum IS avec dextérité par le cuisinier pour découper du poisson. Sauf qu'en l'occurrence, c'est moi dont il s'apprête à faire de fines tranches. Il se met à hurler. Tu veux savoir pourquoi? Tu veux comprendre? Je vais le dire. Écoute bien ce mot, tu es coupable. Tu entends coupable. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je vais te réduire à l'état de lambeau. Les forces de l'ordre choisissent ce moment pour prendre la Clio d'assaut. Après une bagarre acharnée, ils parviennent à le ceinturer et à faire tomber son arme sur le sol. Il est désormais haletant, restant dans le livre. 3,97% longé sur le ventre, menotté dans le dos, maintenu par 3 gendarmes. Je revois tout le déroulement du piège dans lequel je l'ai fait tomber. Je repense à mon achat sur le Bon Coin où j'ai trouvé ce vieux panneau d'Angers-Henri et le ferrailleur chez qui j'ai acheté cette Clio bleue nuit en état de marche,
que j'ai fait apparaître et disparaître à volonté. Le lieutenant arrive vers moi pour vérifier que tout va bien, je n'ai pas été blessé. Le photographe continue à mitrailler la scène, dont il n'a pas perdu une miette. On tente de me photographier seul, mais je l'oriente plutôt vers l'agresseur ou vers Paul. Lui, sera heureux d'appasser une du journal. Temps restant dans le livre. 2 minutes à 7,1111. Monsieur, je remercie chaleureusement le lieutenant et ses hommes, les félicitant pour leur sang-froid et leur efficacité, puis salue Max et le photographe. J'aperçois, au loin, le détective et le notaire, je leur fais un petit signe de la main. Ayant attaché Paul, je l'entraîne lentement vers la maison, mais je sens qu'il est encore très excité par ce qui vient de se passer et que, comme toujours quand l'émotion le déborde, il tremble. J'ai eu le temps de ramasser mon bracelet, de le remettre à mon poignet. J'ai jeté un dernier coup d'œil à mon cauchemar gisant à terre. J'ai compris que je le voyais pour la dernière fois, en rêve. Je sais qu'il ne reviendra pas. Temps restant dans le livre. Demain 97% arrivé chez nous, je me prépare un café et je m'installe sur la grande table de la cuisine. Il ne me reste plus beaucoup de pages blanches. Je les utilise pour décrire avec précision la scène de ce matin. Elles vont rejoindre celles qui m'ont servi accent grave écrire cette histoire depuis le premier jour. Je glisse l'ensemble dans une grande enveloppe sur laquelle j'écris le nom et l'adresse de mon éditeur à Paris. Je colle ces timbres de la série des artistes célèbres, je sais qu'il en raffole. Paul saute de joie car nous allons ressortir. À la poste, je vérifie que le montant des timbres couvre les frais d'envoi du paquet. Le postier me dit que ce serait en restant dans le livre. 1 minute peut être plus prudent de l'envoyer en demander. Il colle un timbre supplémentaire et m'aide à remplir le bordereau. Je trouve toujours extraordinaire le sentiment de sécurité que me procure la poste. J'espère vraiment qu'elle ne disparaîtra pas. Sur le chemin du retour, Paul semble voler. Moi, j'hésite entre hurler de joie et sangloter. Je regarde les lettres du bracelet scintiller dans la lumière. Il est mort. Quoi qu'il arrive, il est mort. Je me répète cette phrase comme un mantra. Je n'en reviens pas. Ma psy me l'avait dit, l'imaginaire est bien pire que le réel. Dit comme ça, cela paraît rempli de bon sens. Pourtant, le temps restant entame le livre. Un main 98% au pouvoir de l'écriture ne relève pas que de l'imaginaire. Le sortilège des mots permet de tout ramener à l'état de poussière, de décrasser le réel, de le broyer, de s'en libérer. Si Danger en rive devient un roman, j'aurai à tout jamais triomphé de mon harceleur. Il sera, pour l'éternité, prisonnier de mes pages. Il n'aura pas d'autre issue que d'aller brûler dans l'enfer des bibliothèques. Quoi qu'il ait fait pour tenter de me détruire, ce qui l'emportera, l'élixir le plus puissant, c'est ce mélange subtil de réel et d'imaginaire qui s'entrelace dans les romans tant restant dans le livre. Un main 8 o, pouvoir de l'écriture ne relève pas que de l'imaginaire. Le sortilège des mots permet de tout ramener à l'état de poussière, de décrasser le réel, de le broyer, de s'y libérer. Si Danger en rive devient un roman, j'aurai à tout jamais triomphé de mon harceleur. Il sera, pour l'éternité, prisonnier de mes pages. Il n'aura pas d'autre issue que d'aller brûler dans l'enfer des bibliothèques. Quoi qu'il ait fait pour tenter de me détruire, ce qui l'emportera, l'élixir le plus puissant, c'est ce mélange subtil de réel et d'imaginaire qui s'entrelace dans les romans, tant restant dans le livre. 1 minute 98 degrés. Faux dessine le vieux pressoir. T'es loin, ce Paul n'est pas impatient de rentrer. Je fais un détour par la forêt, il se met alors à gratter la terre comme un forcené. Il creuse, rien ne semble pouvoir le détourner de cette obsession, un trou se dessine sous ses pattes. Il s'interrompt soudain, s'assied et me fixe de son regard orange. Je retire alors mon bracelet, je le dépose au creux de la terre, puis, à pleine main, j'enterre, avec lui, le passé, tant restant dans le livre. Un main 99%.